Coucou à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous faire cette vidéo pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur parce que je le reçois vraiment ce message constamment pour aller chaque fois plus en profondeur. Et je sais que vous êtes nombreux à le recevoir aussi, ce message qui nous dit d'aller chercher uniquement en nous et pas à l'extérieur de nous. Alors, c'est pas en effet si évident que ça, puisque c'est un petit peu comme si ok, on y arrive, on va chercher en nous, on se fait confiance et hop, ça recommence. On commence à mettre des personnes sur un piédestal, on a l'impression qu'on n'est pas capable, que les autres font mieux que nous, qu'on vaut rien, de toute façon notre idée elle est déjà prise, pourquoi on va refaire la même chose. Et voilà, et ça revient chaque fois on reçoit ce même message. Tu dois vraiment te centrer sur toi-même, les messages tu les as en toi, tu as toutes les ressources en toi, arrête d'aller chercher à l'extérieur et on continue. Et c'est vrai qu'avec avec les médias, avec Facebook, on a vraiment accès à plein de personnes magnifiques et puis on voit cette personne, on la suit un moment sur Facebook et puis on se dit mais de toute façon moi j'arriverai jamais à faire ce qu'elle fait et puis elle est suivie par plein de personnes et puis de toute façon en quoi ça vaut la peine que j'aille de l'avant dans ce projet, personne ne va regarder quoi que ce soit. Voilà, et puis on met donc les personnes sur un piédestal et on s'empêche d'être nous, on s'empêche finalement de croire en nous, on s'empêche d'être aussi grand qu'on l'est en fait, parce qu'il n'y a personne à mettre sur un piédestal, personne n'est mieux que quelqu'un d'autre, nous sommes tous là à venir rayonner notre propre lumière. C'est un peu comme si on était là pour venir chanter notre propre chanson. Personne ne peut la chanter avec notre voix, avec notre intonation, avec notre émotion. On doit vraiment être là pour venir chanter, rayonner qui on est vraiment au fond de nous. Personne ne peut le faire à notre place. Alors les personnes qui nous inspirent, eh bien forcément si elles nous inspirent, c'est qu'on a aussi ça en nous et qu'on a aussi ça certainement à partager avec les autres. Mais si on reste tout le temps scotché sur ce que la personne fait et qu'on s'empêche, parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas assez bien, qu'on s'empêche de faire éclore et de laisser émerger ce qui est en nous, parce on est trop à regarder ce que font les autres, eh bien, ça ne va pas. Il faut vraiment qu'on arrive à se détacher de ce que font les autres pour pouvoir rayonner qui on est et faire confiance à qui on est et ce qu'on est. Euh, je sais aussi que, enfin, pour mon expérience, et je suis sûre que beaucoup de personnes se retrouveront aussi là-dedans, c'est que parfois on a des projets et qu'on a l'impression qu'on doit faire 36 000 formations pour être légitime. On va faire une formation en ci, en ça, pour pouvoir apporter différents outils. Alors qu'en fait, si on a une idée d'un projet, c'est qu'on a déjà tout là en nous. Et si on doit approfondir certains sujets, peut-être qu'il y aura une petite formation à faire, mais je suis sûre que vous avez déjà en vous les idées. Par exemple, en ce qui me concerne, j'ai un très grand projet qui est en lien avec les enfants et oui, j'ai déjà plein de compétences par rapport à des formations ou des acquis que j'ai déjà. Matériellement, j'ai envie de dire, avec des connaissances. Euh, et, mais j'ai toujours aussi ce besoin de me dire, mais non, mais il faut encore que je fasse ça ou ça sur tel ou tel sujet pour me sentir légitime, pour que je puisse vraiment valider ce que j'ai appris avec mon cœur. Alors que non, on doit vraiment faire confiance à ce qui sort de notre cœur parce que ça, c'est super puissant. On se rend pas compte de la puissance que l'on a quand on fait confiance aux informations qui viennent de notre cœur. Et pour reprendre ma propre expérience, où j'ai vraiment la création déjà d'une histoire, eh bien là aussi je me disais, mais ok, je ne suis pas capable de le faire, il faut que je fasse tel ou tel cours, il faut que j'approfondisse tel ou tel sujet. Et puis ça me disait, mais non, tu as tout en toi, tu as tout en toi, et je sais que vous aussi vous l'avez.
Et ce que j'ai envie de vous montrer là, c'est que finalement, je me suis dit, ok, je me pose. Donc, il n'y a pas besoin de faire des méditations pendant 2 heures. C'est juste se dire, ok, maintenant, je prends un temps pour moi. Donc, on prend vraiment ce petit temps pour vraiment s'ancrer, se connecter. Pour moi, ben voilà, je vais demander de l'aide euh, aux anges, aux êtres de lumière, aux archanges. Je vais demander de l'aide aussi à la nature. Et là, par exemple, ben, j'avais mon petit cristal de roche. Et puis aussi, j'ai travaillé avec une fleur qui est, avec l'énergie de la fleur, qui est la frangipane. Et ce qui est important, en fait, de se rendre compte, c'est simplement de prendre ce temps pour soi, pour faire le vide en soi. Et surtout, d'ouvrir son cœur à ce qui vient. Donc en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en ouvrant mon cœur, vraiment avec conscience, donc là je décide de travailler sur cette histoire par exemple que j'ai envie de créer et je sens qu'elle ne vient pas, ok. Ou bien ça peut être tout un autre projet, vous avez plein de choses. Donc on se pose et ensuite on utilise les moyens qu'on a envie pour se reconnecter le plus possible à la source, à nos idées, à nos envies, hein, à ce qui peut émerger de nous, de notre cœur. Et, et donc c'est faire le silence en soi. Alors, en fait, j'ai reçu cette image. C'est un petit peu, quand on est dans tout ce blabla, dans tout ce brouhaha intérieur, c'est un peu comme si on avait un tableau noir. Je vous partage l'image qu'on m'a donnée. Un tableau noir comme on avait souvent dans les écoles. Maintenant, c'est plus trop des tableaux noirs, mais il y en a encore. Et puis voilà, on écrit plein de choses sur ce tableau noir. Il est rempli, rempli, rempli de choses. C'est tout notre brouhaha intérieur, mais il y a aussi nos idées qui s'y mélangent. Et puis du coup, on n'arrive plus à faire ressortir ce qu'on a vraiment envie de faire sortir, ce qui vient vraiment de notre cœur. Alors se poser quelques instants, respirer, se recentrer, demander de l'aide. C'est un petit peu comme si on nettoyait ce tableau noir et qu'on laissait, on fait en fait le vide et on laisse de nouveau accès à ce qui doit revenir et ça va s'écrire. Et là, on va pouvoir enfin lire, voir, ressentir, percevoir les nouvelles idées qui vont pouvoir venir. Et ce qui est magique, en fait, c'est qu'on croit qu'on a toujours besoin d'aller à l'extérieur. Mais les informations, on les a vraiment en nous, si on se laisse cette chance, cette place pour laisser venir. Donc c'est vraiment faire le silence en nous et stop à tout ce brouhaha qui va nous dire mais t'es pas assez bien, t'es pas assez ci, t'es pas assez ça. Stop à tout ça. On nettoie tout ça par des respirations, par votre propre pratique, mais on prend vraiment ce temps pour nous de pause parce qu'on ne peut pas recevoir les informations, on ne peut pas recevoir les intuitions. Par exemple, pour un nouveau projet qui peut être vraiment un gros projet, on ne peut pas recevoir ces informations si on est dans le brouhaha intérieur. Et ça, c'est vraiment important d'en prendre conscience. Vous avez tout en vous, tout en vous. Il faut juste faire le silence en soi pour laisser émerger, pour laisser venir toute cette beauté que vous avez à l'intérieur de vous, que tu as à l'intérieur de toi. Fais-toi confiance. Laisse-toi cette chance. Et même si tu n'y crois pas, alors laisse-toi cette chance de l'expérimenter. Et plus tu vas l'expérimenter, plus tu vas te rendre compte que c'est vraiment là. Il y aura encore des passages où il y aura besoin d'aller voir à l'extérieur, où il y aura des doutes, bien sûr. Et je vois, moi j'en ai aussi, même si, voilà, je suis aussi en chemin. Et ça va chaque fois plus en profondeur. Et chaque fois, on va encore plus en profondeur. Et ensuite, on a des réussites qui font « Waouh, oui, ça marche !» Et donc, ça me donne le courage pour la suite. Je vous souhaite vraiment, vraiment, vraiment de reconnecter là, à cette magie à l'intérieur que vous avez tous en vous, que tu as en toi. Et vraiment expérimenter pour approfondir et faire que ça se fasse de plus en plus naturellement et de plus en plus souvent. Voilà pour ce partage du cœur.
Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.